Est-ce que- Allô? Allô, Daniel? Oui, monsieur. Excuse-moi, je pensais que j'avais réactivé, je n'avais pas, donc je n'avais plus de crédit. C'est maintenant que je viens de réactiver ça. D'accord. Ok. Tu as fini de préparer? Oui? Bon, Daniel, s'il te plaît, ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Bon, Daniel, s'il te plaît, ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Ouvre vraiment le cœur. Je t'en prie d'ouvrir ton cœur, là. Hein? Monsieur, je vous écoute. Dani, je t'en prie, ouvre ton. Sois humble avec moi, parce que ce n'est pas moi, mais c'est mon cœur qui est troublé. Et tu as séduit ma vie déjà. Tu as séduit ma vie. Ne vois pas la différence d'âge qu'il y a entre toi et moi, mais vois ce qu'on peut faire mutuellement, les services qu'on peut se rendre mutuellement. Le cadre aussi, monsieur, faut voir. Le cadre, c'est-à-dire, Mais le cadre dans lequel je vous ai rencontré et dans lequel je vous connais, en fait. pour vivre mieux, il faut vivre caché, Daniel. Bien, bonjour à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors j'allais rebondir sur l'affaire de Monsieur Bonaventure, Martin Bonaventure et de Daniel. Alors Martin Bonaventure est un enseignant comme moi et il occupe les fonctions de superviseur, sinon surveillant. Ce monsieur, apparemment, il est tombé amoureux d'une demoiselle qui est encore mineure et fréquente son établissement. Et pire encore, ce monsieur est allé jusqu'à envoyer des messages à cette dernière par audio et disant à la fille, en avouant à la fille ses sentiments et ses intentions vers elle. Il est même allé jusqu'à dire qu'il va demander à la fille d'ouvrir son cœur parce que apparemment la beauté de la fille le fait souffrir. Je répète ses paroles. Il a dit ouvre ton cœur. Moi, je ne mettrai pas la vidéo ici sur son message. Néanmoins, la fille l'a fait comprendre que non, monsieur, en fonction de votre qualité de superviseur et moi, en tant qu'étudiante ou bien élève, je ne peux pas accepter ce genre de relation parce que c'est inapproprié. Le monsieur lui fait comprendre que non, on peut vivre caché et tout ça. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé réellement pour que la fille aille jusqu'à poster la vidéo sur Internet. Et donc, c'est très grave parce que, déontologiquement parlant, tout ce qui concerne le staff de l'enseignement, dans l'éducation à l'école, l'enseignant est censé être amical avec des élèves, mais ça doit s'arrêter au niveau de... En fait, tu n'es même pas censé être ami avec les élèves. On peut avoir une relation amicale parce que les enfants parfois ont du mal à s'ouvrir avec leurs parents et parfois c'est les enseignants qui sont leurs amis plus proches parce qu'ils ont l'attitude amicale mais ils ne sont pas leurs amis en réalité. L'enfant peut penser que tu es son ami, oui, l'enfant peut même tomber amoureux du professeur, oui, ça arrive, c'est acceptable, mais vous devez les inspirer, vous devez les donner l'image qu'il faut de la société qui serait meilleure que voilà ce qu'ils ont dehors. Là, même si leurs parents ne leur donnent pas peut-être l'amour, vous pouvez être amical, vous pouvez être tout ce qu'il faut pour l'enfant, mais vous ne pouvez pas être son ami, vous ne pouvez pas aussi entretenir de relations en tant que tel avec une étudiante. Et donc, ce monsieur-ci est allé, en termes de crime, si vous envoyez des messages d'amour à un enfant, c'est ce qui s'appelle, je crois, l'harcèlement sexuel. Parce que l'harcèlement sexuel n'est pas seulement physique, aller jusqu'à toucher la fille ou non, c'est pas seulement ça. Il y a l'harcèlement verbal aussi, qui, en réalité, la fille pouvait, si elle avait parlé de ça à ses parents pouvaient porter plainte à ce monsieur-là et il peut aller en prison pour ça, parce que c'est de l'harcèlement sexuel. Et c'est un crime qui est, et vous pouvez même faire... minimum peut-être 1 année, je ne sais pas exactement la loi du Congo, mais ailleurs, tu peux faire même plus de 2 ans en prison à cause de ça. Et vous allez payer beaucoup d'amende déjà, parce que c'est l'atteinte en fait aux droits de l'enfant.
vous allez détruire sa vie en tant que tel. C'est un peu comme le viol en tant que tel. Et donc, c'est quelque chose qui est très grave. Alors, ce qu'il faut retenir de l'histoire ici, c'est que en tant qu'éducateur, même dans n'importe quelle profession, il faut toujours garder le professionnalisme. Quelles que soient vos émotions, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un papa de son âge, certainement il est déjà marié, je crois bien que plus on avance, moins les sentiments contrôlent nos vies. On fait des choix. Parce que quand on est dans l'enseignement, par exemple, vous venez en classe, chez nous, on a des professeurs qui viennent toujours fâchés et tout. Normalement, quand vous venez devant les enfants, vous devez enlever vos problèmes. Oubliez vos problèmes. Quand vous rentrez au boulot, l'image que vous devez donner, c'est peut-être quelqu'un qui est gentil, qui sera abordable pour les enfants. Vous devez donner l'attitude qui va attirer les enfants à ne pas vous haïr, à ne pas avoir peur de vous s'ouvrir. S'ils ont des problèmes, vous devez être amical. Et vous devez avoir un sourire. Dans n'importe quel boulot, il faut être approchable. Il y a des professeurs, ils sont toujours fâchés. Il y a même des professeurs qui sont les nerfs sont sortis. Mais ça ne sert à rien, tout ça. Oui. Et donc, c'est le professionnalisme. Ça fait partie des règles du jeu. Et vous devez être amical, mais il faut garder le côté professionnel. Vous ne pouvez pas prendre le contact déjà de la fille. Je ne sais pas comment est-ce que la fille aussi a accepté, parce que je crois bien que la fille est très fautive aussi. Parce que déjà, même donner votre numéro à un professeur, il faudrait que ses parents puissent déjà... c'est sûr qu'elle est mal éduquée. Ça, c'est un problème déjà. Le professeur aussi, il prend le numéro de la fille, il a compliqué encore la situation. Écrire à la fille, même l'envoyer des audios, c'est très risqué. Et moi, il pouvait parler avec la fille, peut-être la fille pouvait enregistrer ça allait être un peu peut-être plus intelligent de sa part, mais aller jusqu'à s'envoyer des messages avec la fille, c'est trop de preuves que vous donnez. Et puis bon, en fait, en termes de loi, le monsieur, il est foutu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a renvoyé. Il a été... renvoyé, il ne travaille plus, il a perdu son boulot et le monsieur s'est excusé auprès du staff et voilà. Je crois que le nom de l'établissement, c'est l'établissement Grâce, je crois. Et bon, voilà, si vous vous intéressez à ce qui s'est passé, à leur conversation, vous pouvez aller sur YouTube, Monsieur Bonaventure. Bon, voilà, mettez le titre et puis vous allez écouter leur conversation. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le travail, il faut rester professionnel. Dans l'éducation, en tant qu'enseignant, je suis enseignant aussi, on a les mêmes déontologies de base. Il n'est pas demandé à un enseignant d'être ami avec les étudiants, d'avoir une relation aussi profonde que ça. Mais il est exigé à un enseignant d'être amical. C'est-à-dire que vous devrez sourire avec les enfants pour permettre aux enfants de s'approcher de vous. Parce que beaucoup des enfants utilisent, enfin, l'image que vous projetez est parfois même plus forte que l'image que leurs parents ont sur eux. Et donc, vous devez être un exemple. Ça serait difficile pour un enfant de s'approcher de quelqu'un qu'il considère comme étant son ennemi. Donc, vous devez être amical, vous devez être tout ce qu'il faut, mais toujours garder le professionnalisme. Et voilà, donc c'est le message pour ceux qui aspirent à être enseignants. C'est des petites choses, mais des fois, une petite erreur, un message, une mauvaise conduite, toucher un enfant, c'est interdit. Un enfant peut venir vous toucher, mais c'est interdit à un professeur de toucher même la main de l'enfant. À l'époque, on tapait même les enfants, mais ça, c'était l'éducation à l'époque. L'éducation moderne, on n'a pas le droit de mettre, de toucher, d'agresser verbalement un enfant. C'est de l'harcèlement. Bien de choses à vous, à la prochaine.